Je vais vous montrer la meilleure taille de terrarium pour chaque reptile. Des terrariums de 5 à 1500 gallons, incluant toutes les tailles intermédiaires. Gardez à l'esprit que c'est mon avis, basé sur les recherches que j'ai faites et l'expérience que j'ai acquise au cours des 20 dernières années environ. Commençons par les 5 gallons. Pratiquement rien. Pour les reptiles, je veux établir la liste. Tout peut rester dans cet enclos pendant toute sa vie, donc pas seulement quand c'est un bébé. Tu viens vraiment de me faire ça. Mais il peut rester toute sa vie dans cet enclos. Et pour 5 gallons, je veux dire, peut-être quelques micro-geckos, mais en général je dirais rien. Pour un aquarium de 5 gallons, choisissez un invertébré. Donc quelques cloportes que vous aimez, ou une petite espèce de scorpion ou d'araignée. Une araignée sauteuse serait géniale. Passons aux reptiles. Un terrarium de 10 gallons mesure généralement ses dimensions, et sert souvent d'aquarium, mais il existe aussi des modèles à ouverture frontale. Il y a très peu d'animaux que vous pouvez y garder. Alors je vais vous donner une option. Les sténodactyles sont ces geckos à doigts à fin vraiment cool, ou geckos des dunes. Peu importe leur nom, il existe plusieurs espèces minuscules pouvant vivre ensemble. Donc, vous pouvez en garder un ou deux, peut-être 3, dans un terrarium de 40 litres, ou bien voir grand, et prendre un terrarium de 150 litres, et en mettre 10 dedans. Lumière ultraviolet, baies-spots chauffants, cachette, puis nourrissez-les d'insectes, sténodactyles. 40 L, avec 75 L plus d'options. Je vais vous en donner 2. Une version verticale, un terrarium d'environ 75 litres, 30x 30x 45 Nike. Et pour cela, je vais dire grenouille arboricole aux yeux rouges, ou grenouille arboricole verte. Mais appelons-les grenouilles aux yeux rouges, parce qu'elles sont un peu plus faciles à bien trouver, et tout le monde sait ce que c'est. Je préfère garder les grenouilles arboricoles aux yeux rouges en groupe dans de grands terrariums, mais pour une seule. Un terrarium de 75 litres me suffirait. Elles sont cool. Leur cri unique, mais discret, ne vous dérangera pas la nuit, contrairement à une grenouille lait ou arboricole blanche. Regardez ces gros gars, ils sont très bruyants. Avec un terrarium de 75 litres, foncé. Les brachysia sont sans doute les caméléons les plus faciles à élever. Ils ne sont pas flamboyants, grands et amusants, comme un caméléon panthère, un caméléon voilé ou un caméléon de Jackson. Avec ses cornes sur leur visage, les brachysia ne montent pas vraiment en hauteur. Ils préfèrent en quelque sorte rester au sol. Donc un aquarium de 75 litres allongé est un peu mieux, à mon avis, pour cette espèce de caméléon, alors que la plupart des caméléons. Privilégiez un terrarium plus haut, et bien plus grand que 75 litres. Les modèles de 110 litres sont assez particuliers. Il y a de nombreuses tailles, mais aucune standard comme 75 cents 50 ou 4 cents 50 litres. Je vais donc citer EX ou Zoomed Terrarium de 46 XX 61 cm, soit environ 125 litres. Pour cela, je recommanderais les geckos à crête. Les geckos à crête s'épanouissent très bien toute leur vie dans ce type de terrarium. Vous pouvez choisir un terrarium plus grand, mais je déconseille de prendre plus petit. Les geckos à crête, ou geckocyle, étaient jugés éteints jusqu'en 1994. Ils ont ces queues impressionnantes qui peuvent alors se détacher si vous ne savez pas ce que vous faites. Faites donc attention, car elles ne repoussent pas. Ils ressemblent à une grenouille vue de derrière, ce qui est mignon. C'est aussi le gecko le plus facile à élever. Je recommande de vaporiser cet animal 1 à 2 fois par jour, selon l'humidité de la pièce. Assurez-vous qu'il ait de la nourriture, un jour sur 2. C'est littéralement une alimentation en poudre que vous mélangez avec de l'eau. C'est à peu près tout. Voici un guide d'entretien, si vous voulez le consulter. Les 40 gallons sont faciles à trouver. À chaque vide-grenier où je vais, il y a toujours un aquarium de 40 gallons sûrement utilisé pour des tortues Reddy Slider. Ne faites surtout pas ça. Avec 40 gallons, on devient polyvalent et a plus d'options. Donc, je vais vous donner 2 options, un serpent et un lézard. Pour les serpents domestiques africains, beaucoup mentionnent les serpents des blés, mais je les trouve trop petits, on en discutera bientôt. Je pense que les serpents des maisons africains sont la meilleure option. Ils mesureront, généralement, entre 60 et 90 cm. Ceux que je garde atteindront environ 90 cm. C'est la taille du terrarium, ils auront beaucoup d'espace dedans. En plus, les serpents des maisons africains sont vraiment faciles à élever, probablement les serpents les plus simples que vous puissiez avoir. Ils tolèrent tellement de variations d'humidité et de température. L'éclairage est simple, allumez-le le jour, éteignez-le la nuit, c'est tout. En plus, ils sont mignons, et ce ne sont ni des pitons ni des colubres, ils sont uniques, ce qui est vraiment trop mignon. Mais si on parle de lézards,
le roi du château. Et de ce château de 40 gallons, c'est le gecko léopard. Les geckos léopards sont tellement faciles à élever, tellement mignons et tellement faciles à trouver. Si vous voulez avoir un terrarium de 40 gallons, ils auront plein d'espace. Parce que quand j'ai commencé à élever des geckos léopards, on recommandait un terrarium de 10 gallons, puis c'est passé à 20 gallons, et maintenant c'est 40. Avec 40 gallons, vous pouvez ajouter des branches, des pierres et tout ce que vous voulez. Tous les aménagements et espaces pour qu'ils puissent grimper, se faufiler et faire de cet endroit leur maison. Transformer un terrarium de 40 gallons en maison. Avec tout cet espace, c'est amusant de les voir chasser les grillons ou blattes que vous leur donnez si vous le souhaitez. Vous pouvez les nourrir à la pince, mais je trouve plus amusant de les voir courir après les grillons. Dans un terrarium de 40 gallons, ceux de 55 gallons sont étranges en raison des nombreuses variations. Celui auquel je pense mesure 48 pouces de long, 12 de profondeur, la hauteur importe peu. Habituellement utilisé pour un aquarium, qui est un très bel aquarium d'exposition, mais c'est étrange. Il est tellement étroit. Donc tu veux un petit lézard très actif, un lézard à collier de l'Est. J'ai les miens dans un terrarium de 100 gallons avec 3 spécimens, mais je pourrais en mettre 5. Mais je pense vraiment que pour les lézards à collier, tu pourrais en mettre 2 ou 3 dans un terrarium de 55 gallons. Et comme ils sont si petits, ils ne vont même pas vraiment toucher les parois. Ils peuvent tourner tout leur corps sur 30 cm, mais ils courent tellement vite. Ces petits gars sont de vrais farceurs, ce sont de petits clowns, et ils sont tellement amusants à regarder. C'est le lézard parfait pour un terrarium long mais étroit. Ils peuvent aller dans une direction, puis tourner sur eux-mêmes, sans paraître maladroits, grâce à leur petite taille. Un petit lézard qui demande un peu d'espace et grimpera sur rochers, briques ou tout ce que vous donnerez. Beaucoup de gens utilisent ces terrariums, donc c'est facile de trouver un couvercle grillagé, sinon ces petits s'échapperaient. Ils peuvent beaucoup sauter, donc appelez-les lézards. Absolument gagnant pour le 55, mais ils sautent, depuis là-haut. Un terrarium de 75 gallons est très courant et offre de nombreuses options. Changeons un peu. Je vous propose une tortue et un serpent. La tortue convient si vous cherchez un animal aquatique pour un terrarium de 75 gallons. Pas une tragémide à tempe rouge, pas une tortue à ventre jaune, pas une tortue carte du Mississippi, mais une tortue musquée ou tortue boueuse, peu importe comment vous l'appelez. C'est le même animal. Elles sont petites. Et vous pouvez probablement en garder une, 2, peut-être même 3 dans cet enclos, dans cet aquarium, parce que c'est ce que c'est. Appelez-le ainsi si vous le filtrez bien. Procurez-vous un filtre robuste, externe ou une décantation. Faites ce que vous voulez et regardez ces gars s'éclater. Vous pouvez même créer une couche de roche, un mur de pierre, et les regarder passer entre les deux. Et bien sûr, un petit espace terrestre aussi, mais ils sont tellement amusants. Si vous souhaitez rester avec les serpents, Antaresia est un bon choix. Donc les pitons tachetés, ce sont des Antaresia un peu plus longs, d'ailleurs. Pitons tachetés, pitons de children, pitons pygmées. Je recommande les pitons tachetés dans un aquarium de 450 L, mais 280 L convient aussi. Les pythons de children conviendraient parfaitement à un aquarium de 280 litres. Vous avez assez de hauteur pour leur mode semi-arboricole qu'ils utiliseront. Pas besoin d'aller très haut, juste assez. Ils sont au-dessus du sol et devraient atteindre environ 1,20 m. Ces enclos sont presque parfaits, car ils offrent beaucoup d'espace pour s'étendre et thermorégulés, avec un côté chaud et un côté frais. Les Antaresia sont les meilleurs serpents pour un terrarium de 75 gallons. Gardez à l'esprit que si je parle d'un animal, ne le limitez pas. Vous pouvez aussi les placer dans de plus grands enclos. 120 gallons. C'est là que nous avons tellement d'options. C'est la taille d'enclos standard. Je vais t'en donner 2 ici, les pitons royaux, et les serpents des blés pour les serpents. D'accord, donc 3. Je vais t'en donner 3. Un enclos de 1,20 m par 60 par 60. Tu peux avoir un serpent d'1,50 m là-dedans. Ou tu peux toujours prendre un peu plus grand. On va y revenir dans un instant. Les serpents des blés et les pitons royaux l'utiliseront. Les serpents des blés, plus actifs, vont devenir fous. Ils vont juste bouger partout, donc ils ont besoin de plus d'espace que 75. Les pitons royaux, eux, bougent moins. Ces serpents sont un peu plus gros, mais selon moi, c'est leur taille idéale. Pour un lézard, choisis un dragon barbu. Les dragons barbus nécessitent un terrarium de 120 gallons, soit 4 x 2 x 2. On utilisait des terrariums de 40 ou 75 gallons ces 15 dernières années, mais il te faut un modèle où ils peuvent grimper et bouger. Non seulement ils mesurent environ 60 cm, mais ils doivent aussi bouger et se retourner. Ils ont aussi besoin de hauteur car ils sont semi-arboricoles, ce que certains ignorent. Dans la nature, on les voit sur des poteaux de clôture, mais on peut aller plus haut. Selon moi, les dimensions 4x2x2 conviennent très bien aux espaces et sont souvent empilables.
Et vous pouvez avoir un gradient de température, ce qui est bon pour les dragons barbus parce qu'ils aiment vraiment la chaleur. Et il y a encore de la place pour que la température descende du côté frais. Au-dessus d'un 4x-2-x2, un 5x-2-x2 gagne en popularité. Ceci fait 150 gallons. Les terrariums, comme celui-ci, ici, où j'ai le terrarium New Age. J'aime le terrarium de 5 pieds pour son aspect unique et l'espace d'observation supplémentaire qu'il offre. Tout ce qui tient dans un terrarium 4x2x2 tiendrait aussi dans celui-ci. Je vous conseillerais des pitons tapis plus petits, comme les Erier et Gaïa, qui mesuraient 4 à 5 pieds. Ils s'amuseraient là-dedans. L'espace en hauteur leur permet d'être semi-arboricoles, mais je ne mettrai pas un python tapis de jungle, ou une espèce plus grande. Des pythons royaux plus grands iraient aussi dans ce terrarium. Pour un lézard, je conseille un varan acquis. Certaines personnes diront qu'ils ont besoin de 6 pieds, et c'est vrai qu'ils ont besoin de pas mal d'espace pour creuser, mais c'est un animal de 60 cm. Je ne vois pas pourquoi vous auriez besoin de 6 pieds plutôt que 5. Avec une protection ou barrière à litière pour retenir le substrat, comme le font la plupart. L'espace est-il suffisant pour qu'ils creusent? Donc un varanacei ici serait parfait. Les acquis s'apprécient des températures dépassant 55 degrés Celsius, mais ont aussi besoin d'un côté plus frais. Il vous faut donc un terrarium plus long pour que la chaleur se dissipe et créer ce gradient. Un terrarium de 1,50 m est très efficace. Les 900 litres gagnent aussi en popularité. 1,20 m par 1,20 m sur 60 cm de profondeur. Derrière moi, il y a mon dragon à collerette indonésien. Je préfère de grands terrariums pour ces dragons, mais les indonésiens sont plus petits. Si vous cherchez un lézard arboricole pour ce terrarium, c'est l'exemple parfait. Un dragon à collerette indonésien, comme Tilly le Freely. Vous pouvez avoir des iguanes à bandes des Fidji si c'est légal dans votre pays, comme chez moi. Ou si vous voulez un serpent là-dedans, un chondro. Donc un python vert arboricole serait un exemple parfait, où ils ont assez de hauteur, ils ont assez d'espace. Vous n'avez pas besoin d'un espace plus grand, contrairement aux boa émeraude arboricoles, bien plus grands que les chondros. Pour un python tapis plus grand, ce terrarium est idéal. Il offre hauteur, largeur, sans être trop profond. Donc il s'intègre vraiment bien dans une pièce sans prendre beaucoup de place au sol, contrairement à notre prochain terrarium. Passons directement à 500 gallons. Donc maintenant, on parle d'un cube de 1,20 m, 1,20 m de long, 1,20 m de profondeur et 1,20 m de hauteur. Les animaux de mes cubes de 1,20 m sur 1,20 m mesurent 90 cm de haut. Vous voyez l'idée. Ce sont mes iguanes à bande des Fidji, un couple d'iguanes à bande de Tonga. Donc Frankie et Martha sont dans cet enclos. Nous essayons de les faire se reproduire. Et la raison, c'est qu'ils ont de l'espace pour s'éloigner l'un de l'autre. Ils sont assez grands pour vivre dans les arbres, et peuvent être séparés tout en ayant le gradient. Donc un côté est chaud, l'autre ne l'est pas, et il y a aussi un gradient de haut en bas. Vous pouvez aussi garder un boa émeraude ici, car ils sont un peu plus grands. Certaines variétés atteignent environ 2 mètres. Je conseille un terrarium de 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m pour un python Maclatz. Voici mon python Maclatz. Pittsburgh est encore petite, donc elle ira bientôt dans un de ces terrariums. Les mâles, parfois les femelles, seront trop grands pour cela. Mais ce sont en général mes choix pour un terrarium de taille particulière. Tu sais quoi? Revenons au terrarium de 300 gallons assez rare. Mais en général, ce sont des terrariums de 6 pieds d'eau de haut, 2 pieds de large et 3 ou 4 pieds de profondeur. Comme celui derrière mon épaule gauche. Ces terrariums conviennent parfaitement aux varans arboricoles. Donc tes varans arboricoles verts ou bleus, comme celui que j'ai. Mon terrarium fait 270 gallons, car il mesure 3 pieds de large. Stitch, ma varane arboricole bleue, va désormais vivre ici. Une vidéo arrive bientôt sur ce sujet, promis. Je voulais aussi te montrer une vidéo du varan arboricole, car qui ne les aime pas? D'accord. Revenons à nos 1000 gallons. Donc on parle de 8 pieds de long, 4 pieds de profondeur, 4 pieds de hauteur. Techniquement, ça fait 957 gallons, mais c'est assez proche. Cet enclos convient parfaitement au python birman, comme mon Kratos. C'est un gros python birman. D'accord, il fait environ 12 pieds, ce qui correspond à la longueur et à la largeur de l'enclos. Vous pouvez choisir un enclos plus long si vous voulez. Mais il semble si petit dans celui-ci. Quelle est la règle générale? Beaucoup disent que l'enclos doit avoir la même longueur, voire largeur, que le serpent pour qu'il puisse s'étendre. Mais une fois qu'on arrive à une taille aussi grande, je pense qu'un serpent de 12 pieds s'en sortirait parfaitement bien. Et il s'en sort très bien depuis 4 ans. Si vous n'aimez pas les serpents, ni les pythons birmans,
Un tégu pourrait convenir. Les tégus noirs et blancs d'Argentine mesurent environ 1,20 m. Ma femelle Mouchou s'en approche, d'où notre enclos. Elle aura un enclos de 2,40 m. Il bouge beaucoup et aime la chaleur. Encore une fois, cela vous permet d'avoir un côté bien chaud sans que l'autre soit trop chaud. On peut aussi garder de petits varans, comme les varans du savannah dans ce type d'endroit, mais je vais simplement le garder. Tagus et Python birmans. Et pour notre dernier enclos, on parle d'un enclos de 1500 gallons. C'est un enclos qui fait 8 pieds de large, 6 pieds de là-haut et 4 pieds de profondeur, comme celui qui est juste au-dessus de mon épaule gauche. Là, je vais vous dire à quoi je pense, et ensuite, je vous le dirai. Si vous voulez un animal seul, j'aime les enclos qui ont beaucoup d'animaux et d'espèces différentes qui cohabitent correctement. D'accord, ne faites pas ça n'importe comment. C'est quelque chose qui demande un peu d'expertise. Donc dans le mien, j'ai des rainettes, j'ai des lézards, et j'ai des dendrobates. Et nous venons d'introduire un prédateur, mon boa émeraude arboricole, qui est un peu plus petit que mes autres émeraudes. Vidéo juste ici, qui est probablement ma meilleure vidéo si vous voulez aller la regarder. Donc, vous pouvez maintenir un écosystème dans quelque chose d'aussi petit. 1500 gallons, c'est la moitié de la taille de ma chambre d'enfant. En gros, c'est comme une chambre. Mais si vous cherchez un animal indépendant, je recommanderais les pythons réticulés. Les pythons réticulés nécessitent des terrariums plus grands que ceux habituellement fournis. Je pense même que le terrarium de 1000 gallons dont je parlais n'est pas assez grand parce qu'il n'a pas assez de hauteur. Et les pythons réticulés se trouvent dans la nature, dans les arbres ou sur des perchoirs. Et c'est là qu'ils voudront être. Voyez aussi cet exemple chez mon ami Garrett Hartle de Reach Out Reptiles, sur les poutres à 2,5 mètres de haut. Cet animal pèse environ 90 kg et se trouve en hauteur. Si vous avez une taille normale, même un python réticulé super nain peut atteindre 3 mètres, ou un nain 3 mètres 60. Bien sûr, offrez-leur de la hauteur dans un terrarium de 5700 litres. Indiquez vos choix pour chaque taille en commentaire. J'aimerais connaître votre avis, et avoir une recommandation pour un terrarium de 11 000, 19 000 ou 38 000 litres, ci-dessous.